Big up aux Ardennes, à la Marne, à la Champagne, tout ça, tout ça. Tu peux te présenter? Bonjour, cher ami. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Frédéric Soutrel, je suis comédien, metteur en scène et toutes ces sortes de choses. Je touche à peu près à tout ce qui touche au spectacle, que ce soit le théâtre, cinéma, télé, et puis un peu de voix aussi. Enfin, quand je dis un peu... Si, quand même un peu. Dans le jeu vidéo, le rôle de Kratos dans God of War depuis 2012. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Sir Hammerlock dans Borderlands. C'est Sir Hammerlock qui vous le dit. Tam Kench dans League of Legends. Tu as eu la bêtise de me laisser entrer. Barrett dans Final Fantasy VII Remake. Et sinon, à la télé, des choses assez rigolotes comme Umbrella Academy, où je fais le rôle de Hazel, Designated Survivor, Game of Thrones, bien entendu, avec le rôle du méchant vilain pas bolé Euron Greyjoy. Le trône ne m'était pas destiné. Je me paie sur la bête. Ce trône me revient. Ah bon, il y a pas mal de trucs. Et puis, me voilà qui débarque à Lyon pour faire l'excellent Kotchenko dans Brooklyn. Et j'avoue que c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Quel personnage tu joues aujourd'hui pour Blind? Kotchenko, je crois que c'est le bonhomme qu'on a tous envie d'être. C'est-à-dire que c'est un homme qui est droit, qui est juste, mais qui n'a pas forcément la même rectitude que tout le monde. C'est-à-dire que il faut que la justice soit quelque chose qui n'est pas forcément légal, moi, quand j'étais en fac de droit, parce que figurez-vous que j'ai fait des études de droit, on nous a quand même bien expliqué que ce qui était juste n'était pas forcément légal. Il y a des moments, je pense, qu'il faut savoir s'affranchir de certaines règles pour pouvoir rendre la justice. Je crois qu'à partir du moment où on est en équilibre avec sa conscience et où on est droit, on peut se regarder dans les yeux, c'est le principal pour marcher droit. Et évidemment, je ne vais rien dévoiler de l'intrigue, mais Kotchenko, je crois que c'est un peu le bonhomme que j'aimerais bien être quand je serai grand. Est-ce que tu lis des BD? Alors, la BD, c'est rigolo. Alors, évidemment, j'étais comme tous les enfants des années 80, nourris à l'école franco-belge. Et donc, avec cette idée complètement idiote que la BD, c'était pour les enfants. Et j'ai découvert un peu plus tard Silence de Comès, qui a été un choc fondamental. Et je me le suis racheté l'année dernière, figurez-vous, en belle édition. Mais Comès, avec Silence, m'a marqué. Et en plus, l'action se passe dans les Ardennes et je suis moitié ardennais. Big up aux Ardennes, à la Marne, à la Champagne, tout ça, tout ça. Après, il y a eu Garulfo et de Cap et de Croc. C'est Aérolès, je crois, qui scénarise cette histoire-là. Des BD à texte. Hommage à la littérature française, à la littérature classique. C'est truffé de références, c'est à hurler de rire, c'est à moitié fantastique, moitié historique. C'est un véritable bonheur. Et beaucoup plus récemment, c'était Marocco Jazz, qui est un album de bande dessinée à l'aquarelle. C'est surréaliste. Le travail sur cet album, c'est génial. Pareil, je vous recommande Marocco Jazz, mais alors sans aucune restriction. Voilà. T'en penses quoi de la BD audio? Alors, c'est vrai qu'au téléphone, lorsque j'ai eu le patron du studio qui m'a proposé de la BD audio, au début, tu te dis, le garçon, il a des fils qui se touchent parce qu'on est quand même sur un art visuel et il veut le rendre sonore. Et il m'est souvenu qu'à Radio France, justement, quand j'étais animateur, on l'avait fait, ça. Réussir à rendre du visuel à l'audio, c'est complètement faisable, parce que maintenant, on a des instruments complètement vertigineux, et surtout, c'est l'ambiance qui compte. Bien entendu que le travail graphique est importantissime dans la bande dessinée, mais là, si on est exclusivement sur l'histoire du scénario, ça peut devenir une série télé, ça peut devenir une série radio. À partir du moment où on peut passer de l'un à l'autre. Les ambiances, les sons, les musiques, les fonds, les voix, sont tous des instruments. Et donc, on peut passer effectivement du visuel à l'auditif. Et franchement, je vais pas dire que j'avais un doute en arrivant, mais presque. Et là, je suis un converti. Là, maintenant, je suis totalement converti. Moi, j'ai hâte d'écouter non seulement celui-là, mais celui-là, je l'ai fait. Donc, forcément, on va dire que je suis pas objectif, mais aussi d'écouter le travail des autres. Parce que ça me donne envie. Un peu de promo? Je suis Frédéric Soutrel. J'ai la joie d'interpréter Kotchenko dans Brooklyn. Je vous invite à nous retrouver sur Blind, parce que c'est pas difficile. Si vous le faites pas, moi je vous retrouverai.